Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une petite pause sur la déco et l'aménagement. Je vais vous montrer la petite routine ménage que je fais tous les matins. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Petite pause avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Pour les personnes qui ont déjà activé la cloche, je vous invite à la désactiver puis la réactiver parce qu'il y a des petits soucis. À mettre un pouce en l'air parce que ça aide énormément pour l'algorithme et à commenter également et à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis très active sur TikTok et Instagram. Donc après avoir pris mon petit déjeuner et avoir débarrassé la table, je commence par remettre correctement les coussins et les plaids sur le canapé. Puis je viens nettoyer ma table basse et le plateau. Voilà, je vais dépoussiérer un peu tout ça. Toujours avec le même produit, je viens dépoussiérer le meuble TV et tous les meubles qu'il y a dans mon salon. Et comme j'avais reçu des colis, il y a des cartons qui traînaient dans l'entrée, du coup je les ai sortis. Voilà pour ce qui est du salon, enfin pas tout à fait. Je relève les rideaux et vous allez voir pourquoi. Et du coup ensuite je m'attaque à la chambre où je vais faire mon lit. Et comme pour le salon, je relève les rideaux. Comme vous l'avez compris, je vais faire passer l'aspirateur robot. Et du coup, j'ai vraiment envie qu'il passe bien sur les bords. Et je fais en sorte qu'il n'y a plus rien qui traîne par terre. Cette vidéo est en collaboration avec Easy Clean. Et j'ai reçu le AquaConnect 850. C'est un aspirateur de dingue, je vais vous en parler tout de suite. Donc j'ai fait l'unboxing avec vous. Et surtout, restez attentifs parce que j'ai un code promo pour vous. Bien sûr, dans la boîte, on retrouve le robot et les accessoires. Et je vous laisse avec un petit ASMR. Mais franchement, le robot, je le trouve trop joli. Avec son petit effet miroir laqué, franchement vraiment magnifique. Il est doté de 2 brossettes rotatives et je vais vous montrer leur installation, c'est super simple. Sachant qu'il y a écrit sur la petite brossette L pour left et R pour right. Et en fait c'est réécrit sur le robot, donc super facile à mettre. Vous avez juste à les clipser. Il y a également une autre brosse qui va permettre, vous savez, de ramasser tout ce qui est cheveux. Mais pas que, et du coup elle est déjà installée sur l'appareil. D'ailleurs c'est par là que se fait l'aspiration qui va amener les débris vers le réservoir. D'ailleurs là le réservoir qui est installé sur l'aspirateur c'est le réservoir à eau, mais il fait également réservoir à poussière. Et il y a également la petite serpillière microfibre. Alors Easy Clean, ils ont pensé à tout, il y a des brossettes de rechange. Il y a également un deuxième réservoir, mais cette fois-ci un réservoir seulement à poussière. Et donc vous retrouvez dans ce réservoir un filtre. Il y a également un filtre de rechange et une deuxième serpillière. Et franchement elle est assez épaisse et les poils sont assez longs. Il y a une brosse de nettoyage avec une partie cutter, une brosse souple et une brosse rigide. Une télécommande que je trouve hyper pratique. Et pour finir la station de chargement, et je vous laisse avec un petit ASMR encore une fois.
Pour le chargement, le robot va venir se mettre sur les parties en métal de la base. Moi, j'ai mis la petite base à côté de mon vase où il y a les pampas, si vous connaissez un petit peu mes autres vidéos. Et du coup, je l'ai mis à charger. Et en attendant, je voulais vous montrer le réservoir à eau et poussière. Donc la poussière rentre par là et en fait, il y a un petit réservoir à l'intérieur pour la poussière. On peut le vider par ici. Et donc de l'autre côté, on a le réservoir à eau. Donc on remplit l'eau par là. Et vous pouvez voir qu'il est gradué, donc vous pouvez voir combien vous avez mis de millilitres. Et pour ce qui est de la serpillière, vous venez tout simplement la scratcher. On va venir télécharger l'application Easy Clean Connect. Et ensuite, avec le petit QR code qu'il y a sur l'aspirateur, on va pouvoir connecter l'aspirateur avec l'application. Donc il y a quelques étapes et c'est hyper bien expliqué. Une fois l'aspirateur connecté, il va venir faire sa petite cartographie, donc il faut le lancer et le laisser faire sa vie. Du coup, moi là, quand je vous filme la vidéo, j'ai déjà l'aspirateur depuis un moment, ça fait 2 semaines que je l'utilise. Comme vous pouvez le voir, il a très bien cartographié l'appartement et j'ai mis des zones interdites. Alors, si vous me suivez sur YouTube depuis un moment ou sur Instagram, vous savez que j'ai eu des problèmes avec des aspirateurs qui ne respectaient pas en fait mes zones interdites. Je pensais que c'était ma connexion internet, mais en fait non, c'est la qualité de l'aspirateur. Parce que là, je n'ai plus aucun souci et il passe jamais, mais jamais sous la table. Vous savez que ma table basse, j'ai pas envie de la rayer. Par contre, je trouve ça hyper pratique que le robot passe sous les meubles comme le canapé ou d'autres meubles. Parce que franchement, j'ai pas envie de me casser le dos et ça c'est vraiment l'avantage de l'aspirateur robot. Ce que j'aime avec ce robot, c'est son efficacité et surtout sa précision. Pour l'efficacité, il aspire très bien les sols parquets, les sols carrelés ou encore les tapis. Et aussi, il fait tellement bien les recoins. Par exemple, quand il rencontre un obstacle comme une chaise ou une table, il va vraiment faire le tour du pied de la table ou du pied de la chaise. Franchement, vraiment top. Quand il arrive vers un objet, par exemple là le miroir, il va vraiment venir le toucher mais sans le taper. Ça c'est un truc que j'avais vraiment peur, c'est que le robot vienne taper et que le miroir tombe. Mais c'est pas du tout le cas. Du coup, j'ai un code promo de moins 40%, je vous l'affiche tout de suite. Je vous parle de la partie serpillière juste après le rangement de la cuisine. Donc en attendant que le robot fait son travail, moi je suis allée à la cuisine pour nettoyer, ranger. Et surtout, je voulais refaire mon tiroir parce qu'il y a des étiquettes qui se sont enlevées. Et j'ai eu de nouvelles épices, donc je voulais rajouter des pots. Alors là, on a les pots où les étiquettes ne se sont pas enlevées et là, les étiquettes, on va dire, elles sont fragiles ou alors elles se sont enlevées. Du coup, je vais nettoyer le tiroir et ensuite, je vais m'occuper de nettoyer chaque pot. J'ai refait les étiquettes avec mon étiqueteuse et du coup en fait la dernière fois quand j'ai collé les étiquettes j'ai pas bien essuyé les pots et du coup ça s'est décollé et vraiment ça s'est décollé dès le lendemain alors que là je peux vous dire que ça tient toujours. Comme je vous l'ai dit, je voulais ajouter 3 pots et du coup je les ai lavés et séchés. Du coup, il y a le pot de curcuma qu'il faut que je re-remplisse. Je vais faire un pot de curry tandoori, un pour mes feuilles de laurier et un autre pour mes bâtonnets de cannelle. Si vous n'avez pas vu mon organisation cuisine, en fait je mets toutes les épices dans une grande boîte que j'ai trouvée chez Action. Et comme ça, je viens les re-remplir au fur et à mesure.
Une fois que j'ai fini, je remets tout dans le tiroir et j'essaye de mettre les épices les plus utilisées vers le bas, tout simplement pour y accéder plus facilement. Et voilà le résultat, je trouve ça trop satisfaisant, dites-moi en commentaire si vous aimez. Je vais ensuite ranger et nettoyer le comptoir. Alors si vous aimez les vidéos ménage, je vous mets dans le petit i ma routine ménage hebdomadaire, donc à fond de la cuisine. Je vais enlever les feuilles de thé qu'il y a au fond de mon lavabo et je vais venir nettoyer le séchoir à vaisselle. Enfin je sais même... non, un égouttoir, pardon. L'égouttoir, donc je vais mettre un peu de dégraissant et du savon de vaisselle tout simplement. Et je vais venir frotter avec, dans un premier temps, une brosse et ensuite avec mon éponge. Je vais également nettoyer la partie en inox où il y a l'égouttoir pour que ce soit vraiment bien propre. Et bien sûr, je vais remettre en place l'égouttoir et faire la vaisselle. Je nettoie toujours l'évier avec le produit inox et je viens bien frotter. Et du coup, comme l'éponge était en fin de vie, j'ai mis une nouvelle éponge et j'ai rincé l'évier, puis je l'ai séché avec une microfibre. Je prends ensuite une éponge magique et je nettoie mon mur. Et toujours avec cette éponge, je vais venir nettoyer les murs au niveau de la poubelle. Vous savez, il y a toujours des petites saletés. Du coup, je nettoie tout ça. Et pour finir, je viens nettoyer la gazinière, enfin les plaques plutôt, les plaques électriques avec un chiffon microfibre. Après avoir nettoyé la base de la poubelle, je la mets sur le plan de travail, étant donné que je voudrais que l'aspirateur passe à ce niveau-là pour nettoyer tout simplement. Et du coup, l'aspirateur avait fini, il est rentré à sa base. On va lui faire passer la serpillière dans la cuisine. Juste avant, je vais vider le réservoir à poussière et vous allez voir, ça, c'est en 10 jours seulement. C'est juste ouf tout ce qu'il aspire, sachant que je le passe 1 à 2 fois par jour. J'ai également reçu une solution de nettoyage pour aspirateur robot de chez Easy Clean. Elle sent trop bon. Du coup, pour les doses, tout est indiqué sur le packaging. J'en mets un petit peu, donc un petit fond dans le réservoir et ensuite je viens mettre de l'eau. Sachez que vu que je vais faire que la cuisine, ça va pas utiliser toute l'eau, mais ce que je fais, c'est que je garde le réservoir à l'envers pour pas que ça coule et comme ça je peux réutiliser l'eau et la solution. Du coup, j'installe le nouveau réservoir et je vais le faire passer dans la cuisine. Vous pouvez voir qu'il y a des petits débris, il y a des choses qui sont collées sur le sol. Il y a même des traces de terre en fait de dehors. C'est vraiment trop pratique. Je viens sélectionner une seule zone qui est la cuisine tout simplement. Et ça va venir passer la serpillière, et en même temps ça aspire, seulement dans la cuisine. Ça c'est vraiment trop bien. Vous êtes sur votre canapé et vous envoyez ça. Et c'est exactement ce que j'ai fait là. J'étais assise sur mon canapé à regarder Netflix. Et en attendant, l'aspirateur était en train de travailler dans la cuisine. Et j'ai remarqué qu'en fait, il faisait des va-et-vient. Du coup, c'est vraiment un frottement. C'est pas juste, il passe avec la serpillière. Et franchement, je trouve que le sol, il est grave brillant. Par contre, faites pas attention à mes joints. Parce que mes joints, j'ai beau faire ce que je veux. En fait, il y a des parties blanches, grises et d'autres parties qui sont noires. J'arrive pas à les nettoyer. J'ai essayé la technique TikTok, mais ça fonctionne pas. Du coup, pour en revenir au réservoir, vous voyez qu'il y a encore pas mal d'eau et de solution. Ça a aspiré quelques petites choses. Sachant que je passe la serpillière tous les jours, franchement, ça a super bien nettoyé. Encore une fois, merci à Easy Clean de m'avoir envoyé cet aspirateur et je vous remets tous les liens de toute façon en barre d'infos avec mon code promo. Pour finir ma petite routine, je vais tout simplement venir parfumer mon intérieur avec ce parfum d'intérieur qui vient de chez Action. Il sent juste trop bon. Du coup, j'en mets un peu partout dans le salon et j'en mets également dans ma chambre.
Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo un peu routine. Et pour le Easy Clean, c'est le meilleur aspirateur robot que j'ai pu tester pour le moment. Donc je vous invite à aller checker. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye. I'm sorry.